Dans une petite ville sénégalaise vivait une jeune femme du nom d'Awa. Elle partageait un appartement modeste avec son oncle, un enseignant respecté, et sa tante. Leur vie, bien que simple, était paisible jusqu'au jour où tout bascula. Un après-midi ensoleillé, Adéa se rendit à la boutique du riche commerçant pour acheter des provisions pour sa famille. La boutique, bien approvisionnée et souvent animée, était un endroit où Adéa allait régulièrement. Le commerçant, un homme puissant et respecté dans la communauté, avait l'habitude de lui offrir des bonbons Biscrème, petite douceur qu'elle appréciait beaucoup. Ce jour-là, la boutique était étrangement calme. Adéa entra et salua le commerçant. « Bonjour monsieur, je suis venu acheter quelques provisions. »« Bonjour Awa, répondit-il avec un sourire apparemment chaleureux. Entre, j'ai quelque chose à te montrer. Adéa, innocente et confiante, suivit le commerçant vers l'arrière de la boutique. Soudain, il referma la porte derrière eux, son sourire se transformant en une expression sinistre. « Aujourd'hui, j'ai une surprise spéciale pour toi, dit-il d'une voix douce mais menaçante. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il se jeta sur elle avec une force brutale. Terrifiée, Awa tenta de se débattre, mais elle était impuissante face à la puissance de cet homme. Ce jour-là, il commit l'acte le plus ignoble en la violant sans pitié. Ses cris de détresse furent étouffés par les murs de la boutique, et personne ne vint à son secours. Quand ce fut terminé, le commerçant se redressa, ajusta ses vêtements, et avec une indifférence glaciale, ouvrit la porte. « Va-t'en maintenant, dit-il sèchement. » Awa, tremblante et en larmes, quitta la boutique, le cœur lourd de peur et de remords. À son retour chez elle, elle garda le silence sur ce qu'elle avait subi, trop terrifiée pour parler. Le souvenir des bonbons Biscrème, autrefois source de plaisir, devint un rappel amer de l'horreur qu'elle avait vécue. Chaque fois qu'elle croisait le commerçant par la suite, elle revivait cette terrible journée, le poids du silence et de la honte l'écrasant. Ainsi, un après-midi ordinaire à la boutique se transforma en cauchemar pour Adéa, un cauchemar qu'elle porterait seule, en silence, avec la douleur et la peur comme compagnons constants. Les semaines s'écoulèrent et Adéa se rendit compte qu'elle était enceinte. La peur et l'inquiétude grandissaient en elle, mais elle n'eut d'autre choix que de se confier à son oncle et sa tante. Leur réaction fut immédiate et impitoyable. Ils la grondèrent sévèrement, la blâmant pour son imprudence et son irresponsabilité, ignorant la véritable horreur qu'elle avait vécue. Le commerçant, apprenant la grossesse d'Awa, refusa catégoriquement de reconnaître l'enfant à naître. Pour se débarrasser du problème, il lui offrit de l'argent pour qu'elle quitte la ville et avorte. Mais Adéa, malgré la pression et la honte, fit un choix courageux. Elle refusa d'avorter. Désespérée, elle prit la décision de quitter la ville. Elle se rendit dans une autre ville où vivait sa mère, espérant y trouver un peu de paix et de soutien. Là-bas, loin des jugements et des murmures, elle accoucha d'un garçon. Le commerçant, informé de la naissance, continua à nier toute responsabilité, arguant qu'il avait exigé un avortement. Adéa, déterminée et résiliente, éleva son fils seul, décidée à lui offrir une vie meilleure. Malgré les difficultés, elle resta forte, guidée par l'amour qu'elle portait à son enfant. Ainsi commence cette histoire, celle d'une jeune femme courageuse face à l'injustice et d'un enfant destiné à accomplir de grandes choses. Les années passèrent et le fils d'Awa, nommé Samba, grandit sous les soins attentifs et l'amour inconditionnel de sa mère. Malgré les difficultés, Awa ne cessa jamais de lutter pour offrir à son fils une éducation de qualité. Samba, brillant et studieux, se révéla être un élève exceptionnel. Ses résultats scolaires impressionnèrent ses professeurs et il obtint une bourse pour étudier le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À Dakar, Samba se plongea dans ses études, déterminé à réussir. Un jour, alors qu'il se promenait sur le campus, il croisa un jeune homme qui lui ressemblait étrangement. Cette ressemblance le troubla profondément. Intrigué, il en parla à sa mère lors d'un de leurs appels réguliers. Adéa, après un moment de silence, révéla à Samba une vérité longtemps cachée.
Ce jeune homme qu'il avait rencontré était probablement son demi-frère, le fils du même père, ce riche commerçant qui avait autrefois refusé de reconnaître Samba. Cette révélation bouleversa le jeune homme, éveillant en lui un désir ardent de découvrir la vérité et de confronter son père biologique. Après des semaines de réflexion, Samba décida de se rendre dans la ville où vivait ce commerçant, déterminé à obtenir des réponses. Il espérait que le face-à-face pourrait apporter un semblant de reconnaissance, voire une certaine forme de réconciliation. Avec une appréhension palpable, il fit le long voyage jusqu'à cette ville qui portait les stigmates de son passé. Lorsqu'il arriva, il se dirigea directement vers la maison imposante du commerçant. À la porte, il fut accueilli par un domestique qui, après quelques instants, le fit entrer dans un salon somptueux. Samba attendit nerveusement, observant chaque détail de la pièce, essayant de trouver des traces de lui-même dans cet environnement. Enfin, le commerçant entra, imposant et sûr de lui. Samba se leva, le regard fixe, prêt à affronter son destin. « Bonjour, dit Samba, la voix légèrement tremblante. Je suis ici pour vous parler de quelque chose de très important. » Le commerçant, méfiant, l'observa attentivement. « Qui êtes-vous, jeune homme? Que voulez-vous » Samba prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Samba. Je suis le fils d'Awa. » À la mention du nom de sa mère, le commerçant sembla se raidir. Ses yeux devinrent froids et son visage se ferma. « Aduea, dites-vous ? Je ne connais aucune Aduea, répondit-il avec une indifférence glaciale. Samba, sentant la colère monter en lui, tenta de rester calme. « Awa, celle que vous avez connue il y a des années, celle que vous avez mise enceinte et abandonnée. » Le commerçant le regarda avec un mépris visible. « Je ne suis pas ton père, déclara-t-il catégoriquement. Je n'ai rien à voir avec toi ni avec cette histoire. Tu ferais mieux de partir avant que je ne fasse appeler la sécurité. » Les mots du commerçant, durs et implacables, frappèrent Samba en plein cœur. Il avait espéré au moins une reconnaissance, une étincelle de responsabilité, mais il ne rencontra que le rejet et la négation. Se sentant trahi et dévasté, Samba quitta la maison, les épaules lourdes de déception. Ce voyage, qu'il avait entrepris avec tant d'espoir, ne lui apporta que douleur et humiliation. Mais il était résolu à ne pas laisser cet échec définir son avenir. Avec une détermination renouvelée, il retourna à Dakar, prêt à transformer cette épreuve en force pour ses études et sa carrière future. Blessé mais déterminé, Samba retourna à Dakar, plus résolu que jamais à réussir ses études et à prouver sa valeur. Il savait que la meilleure manière de surmonter son passé était de se forger un avenir brillant. Chaque jour, il s'investit davantage dans ses études, trouvant dans le droit une passion qui le guidait et l'inspirait. Malgré la douleur du rejet, Samba se jura de ne jamais abandonner. Il savait que sa mère avait sacrifié tant pour lui, et il était déterminé à lui rendre fier. Avec chaque réussite, il se rapprochait un peu plus de son rêve de devenir procureur, un rêve qui, il l'espérait, lui permettrait un jour de faire justice, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient souffert de l'injustice. Après des années de travail acharné et de dévouement, Samba acheva ses études de droit avec brio. Son parcours exemplaire et ses résultats impressionnants lui valurent d'être nommé procureur, une position de prestige et de responsabilité. Ironie du sort, il fut affecté dans la ville de son père biologique, ce même endroit où il avait été rejeté des années auparavant. Le riche commerçant, confronté à des problèmes de terre, cherchait désespérément à rencontrer le nouveau procureur. Ignorant l'identité de ce dernier, il fit plusieurs tentatives pour obtenir une audience. Chaque visite se solda par un échec, le procureur étant toujours occupé par ses multiples responsabilités. Un jour, déterminé à résoudre ses problèmes, le commerçant réussit enfin à obtenir une entrevue avec le procureur. Lorsqu'il entra dans le bureau, il ne reconnut pas immédiatement l'homme en face de lui. Il expliqua la difficulté qu'il avait eue pour obtenir cette audience, ignorant qu'il parlait à son propre fils. Samba, de son côté, réalisa instantanément que l'homme devant lui était son père. Avec une voix chargée d'émotion, Samba se révéla. «
Monsieur, vous ne me reconnaissez pas, mais moi, j'ai passé toute ma vie à chercher à vous rencontrer. Je suis votre fils. Le commerçant, frappé par la révélation, éclata en sanglots. Pris de remords, il confessa à Samba la vérité. Il expliqua qu'il avait nié sa paternité par peur de perdre son statut d'imam, un rôle important dans la communauté. Avouer un enfant hors mariage aurait signifié la fin de son imamat et la honte devant toute la ville. Les larmes aux yeux, le commerçant implora le pardon de son fils. Samba, déchiré entre ses devoirs professionnels et ses sentiments personnels, se trouva face à un dilemme. Le poids de l'abandon et du rejet pesait lourdement sur son cœur. Samba, cherchant conseil, se tourna vers le public, partageant son histoire et demandant « Dois-je pardonner à mon père pour tout ce qu'il m'a fait subir, ou devrais-je rester fidèle à la justice et à mes principes ?» Ainsi, l'histoire de Samba, marquée par le courage, la résilience et la quête de vérité, touchait les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Sa décision, qu'elle soit de pardon ou de justice, serait un témoignage puissant de sa force intérieure et de la complexité des relations humaines.